Salut, c'est Mélie. Ouais, je lui ai piqué sa phrase. Aujourd'hui, c'est moi qui présente. Au moment où vous verrez cette vidéo, on sera le 7 janvier. Alors, je suis désolée, ça parle pas de livre, même si on a fait une petite question dans le truc, histoire d'eux. C'est vrai que c'est plus une vidéo personnelle qu'autre chose. Voilà. Mais on était en plein tournage de vidéo, encore une fois dans les vacances de décembre, et au moment où on a éteint la caméra et qu'on était soulagé qu'enfin ça soit terminé, on s'est dit, et pourquoi pas une dernière? J'ai pris goût à la célébrité. Voilà, c'est ça, elle veut la gloire et l'argent. Ça va faire 8 ans. Ça va faire 8 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés sur internet et pour notre anniversaire, voilà, Mélie voudrait une vidéo un peu perso, donc voilà. Je lui fais, voilà. Je pense que vous connaissez bien notre duo maintenant parce que ça fait pas mal de vidéos qu'on est ensemble. Et voilà, j'ai juste envie de m'afficher avec cette folle dingue. Donc on a cherché très connement tag meilleur ami sur Google. Tout simplement. On a un peu pioché des questions un peu à tout va, donc il n'y a pas de lien, je suis désolée. Et du coup, on va se poser des questions mutuelles. Voilà, c'est une vidéo un peu perso, je suis encore une fois désolée, mais bon, c'est un délire qu'on se fait et ça fait plaisir. Voilà, et puis c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. D'abord. Donc je t'en prie. Alors, comment s'appelle ta meilleure amie? Eh bien, Olivia. Voilà. Le prénom Olive existe, mais pour internet j'ai décidé de m'appeler Olive. J'avais un autre pseudo avant, mais vous en entendrez parler bien plus tard. Là concernant, vous connaissez déjà son prénom, c'est Mélina, et on l'écrit de toutes sortes possibles, mais c'est avec 2 L. Voilà. Alors, la chose qui t'énerve le plus chez ta meilleure amie. Alors, vas-y, dans commence. mon cas, voilà, parce que ça me tient à cœur, voilà, c'est quand elle ne répond jamais à son téléphone portable. Voilà, j'ai beau lui envoyer des SMS, c'est arrivé qu'elle reste plusieurs semaines sans répondre. Et de mon côté, je suis très mélodramatique et je m'inquiète beaucoup. Voilà, pour moi, tout me passe sur la tête. Elle s'est fait écraser par une voiture. Mon Dieu, un avion est tombé sur son appartement. Voilà, c'est... Et donc je m'inquiète beaucoup, et puis surtout quand après elle revient comme une fleur, salut, ça va, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Et je suis là, tu te fous de ma gueule ou quoi? Alors, juste pour ne pas passer complètement pour une affreuse personne, je le fais beaucoup moins. Hein. Oui, c'est vrai que ces derniers temps, c'est beaucoup moins... Non, ça fait quelques années que je le fais moins. Parce que depuis que je vis seule, en fait. C'était quand j'étais au lycée et début d'année de fac. Ouais, mon téléphone et moi, on a des problèmes de communication. Donc, voilà, mais je le fais beaucoup moins. Je suis plus présente maintenant. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où je déprime un peu. J'ai tendance à pas vouloir embêter les gens avec mes problèmes. Donc j'ai tendance à un peu oublier le téléphone. Et je m'excuse auprès de tous mes amis qui m'ont déjà engueulé à cause de ça. Particulièrement à cause de toi, parce que toi en plus, tu mélodramatises. Oui. Mais bon, voilà, je fais des efforts, je le promets. Ce qui m'énerve le plus chez toi, qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai tellement de choses. Non, il y a des choses qui m'énervent, mais bon, là aussi avec le temps c'est passé. Oui. Là je vais juste te parler de ma souffrance durant tout ce séjour de vacances. C'est que quand elle parle, quand je lui parle, elle m'écoute apparemment, mais elle fait un bruit. Voilà, et elle fait ça tout le temps, et ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'elle se fout de ma gueule. Alors voilà, pour la petite histoire, je ne me fous absolument pas de sa gueule. Je lui réponds voilà, juste pour signifier que je l'écoute. Et donc quand Olivia me parlait, pour pas laisser un blanc et puis qu'elle a l'impression de parler dans le vide, pour signifier que je l'écoute, je lui disais souvent et ça l'a beaucoup énervé. Je suis désolée, je ne m'en rends même pas compte. La chose que tu adores chez ta meilleure amie. Alors chez toi il n'y a rien que j'adore, mais chez moi il y a plein de choses. Alors je vais parler de 2 choses. La première, on vous montrera pas, mais il se trouve qu'on a le même humour grivois. Donc on se lâche toutes les deux, hein. Faut pas nous écouter quand on parle de ce genre de trucs, parce que ça part vite très loin. Et la deuxième, c'est que elle m'écoute. Alors pas quand je lui parle et qu'elle fait mais si je t'écoute. Mais en fait, on s'est connus, c'était pas la joie. Et déjà à l'époque, elle était une oreille très attentive qui m'a beaucoup aidée. Et encore ces dernières semaines, tu m'as pas mal aidée. Donc ces dernières semaines pour nous, ça fera un petit moment. Mais, oui, voilà. Mais bon, voilà, tu m'écoutes, tu es là. Je sais que même à 3 h du matin, je peux t'envoyer un SMS. Même si tu dors, tu me répondras plus tard. Mais tu réponds toujours, quoi. Donc pas comme moi. Oui, voilà. Moi, je réponds. Et alors, pareil, la chose que j'adore chez toi, c'est ton humour. C'est que
Avec Olive, j'ai l'impression que je peux vraiment être moi-même parce que souvent j'ai eu des copines mais qui n'avaient pas forcément le même humour, donc je me restreignais énormément parce que c'est très très dur, voilà. Et du coup voilà, avec elle j'ai l'impression que je peux vraiment être moi-même, que voilà, je me lâche totalement. On va chialer avant la fin de cette vidéo. Voilà, mais totalement. Et puis pareil, Olive sait beaucoup de choses sur moi que je n'ai jamais dites à personne. Elle m'a beaucoup épaulée, elle m'a beaucoup aidée. Voilà, elle a été moi à une période où pas beaucoup de gens n'étaient là pour moi. Elle m'a fait comprendre énormément de choses et puis voilà. Alors notre dernier fou rire, il date d'à peine une heure à peu près, voilà. Je t'aime. YouTube n'est qu'un prétexte. Voilà, nous sommes fans de McFly et Carlito et donc c'est devenu notre punchline en fait. Et nous venons de faire une vidéo sur YouTube. Voilà, que vous verrez certainement plus tard. Et donc voilà, on s'était fait un gros fou rire avec ça. Est-ce que vous vous disputez souvent? Alors jusqu'à... ça fait 2 ans que je l'ai pas vue en vrai, hein, parce qu'elle habite en Bretagne, donc elle peut pas venir tout le temps. C'est difficile, voilà. Elle est très occupée à cause de son boulot, à cause de sa famille, machin, je peux comprendre. Même si on dialogue très souvent par SMS et par les autres réseaux sociaux. Donc il y a encore 2 ans, on s'est pas mal engueulé. Oui, voilà. La dernière fois que t'es venue à la maison, parce qu'on a toutes les deux le sang très chaud, et donc il y a des moments où ça pète. Et là, cette semaine, ça s'est pas fait. On s'est pas disputé, voilà. Donc je pense que c'est la vieillesse. La fatigue, c'est la ménopause. Voilà. On a plus la force. Voilà. Et non, je pense que tout simplement, déjà le contexte. Oui. Voilà. Et surtout, en fait, on avait personne. Donc on n'est absolument pas sortis. Nous avons fait les on a fait que des vidéos pour vous. C'est ça. Non, mais bon, non, je pense que en fait, c'est un peu des trucs débiles sur lesquels on se dispute. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que généralement, c'était des trucs très débiles sur lesquels on se disputait. Ouais. Voilà, une fois que la discussion était passée, on se regardait, mais en fait, pourquoi on s'est disputé pour ça en fait? Alors, est-ce qu'on s'insulte en se disputant? Jamais, mais... On s'insulte en ne se disputant pas. Voilà, donc... Parce que quand j'aime quelqu'un, j'ai tendance à légèrement le frapper et l'insulter. C'est pas méchant, hein, c'est juste dans ma nature, excusez-moi. Je me fonctionne à l'envers. C'est pareil pour moi, voilà. Donc c'est amical. Hein. Oui, voilà. Mais... ça va être, elle va me dire quelque chose, je vais arriver, mais t'es une garce comme ça, voilà. Ça, ouais. Donc j'ai plus tendance à insulter les gens que j'aime de manière naturelle, mais par contre, quand je vais me disputer, je ne vais pas insulter parce que voilà, même si je la traite tout le temps de garce, si on se dispute, je la sucerai pas de garce parce que à ce moment-là, ça peut être pris à cœur. Voilà. Et si jamais un jour, c'est jamais arrivé, mais si jamais il y a une insulte qui sort, je pense qu'on s'en voudrait beaucoup. Oui. Alors, est-ce que ta meilleure amie a un talent caché? Toi tu as un talent caché, t'es bilingue. Écoute, quand j'ai appris ça un peu par hasard, la première fois que je suis venue chez toi, la fille avait des correspondants étrangers, oui, à qui elle parlait couramment anglais. Et puis là, elle regarde des vidéos en anglais, elle lit en anglais, écoute, elle dialogue en anglais, elle drague en anglais, qu'est-ce que je te dise? Pour moi, c'est un talent caché, oui, effectivement. Et voilà, c'est... Non, mais mine de rien, elle en a dans la tête. Hein. Son talent pas très caché, c'est qu'elle est très douée en écriture, elle a tendance à se rabaisser par rapport à ça. Mais moi, j'ai à la maison un classeur comme ça de lettres. Qu'on s'envoyait régulièrement avec parfois même des poèmes et qui me touchaient énormément alors qu'elle avait tendance à dire oh je t'ai écrit de la merde tout ça, ben non moi j'aimais beaucoup, voilà je trouve que tu es très douée en écriture. Mais oui aussi en parlant d'écriture, Mélie est ma première lectrice donc elle a lu quasiment toutes mes histoires. Oui. Ouais, et mes fanfictions aussi. Mais c'est elle qui corrige notamment au niveau des virgules parce qu'apparemment je fais des phrases trop longues et donc c'est ma première lectrice et je sais qu'elle y va cash. Donc elle peut me dire si c'est bien, si c'est mauvais, donc voilà. C'est un lien qui nous réunit. Oh, oui. Oh c'est beau, lâche cette épaule. Comment êtes-vous devenue meilleure amie? Alors, c'est ma faute, excusez-moi. Alors d'abord, je vais raconter d'abord parce que t'es arrivé après, mais on vient d'une époque sombre et terrible où Twitter et Facebook n'existaient pas à l'époque. Nous avons Skyblog. Nous avons Skyblog et c'était la grande mode des blogs Kikoulal. Donc moi je racontais pas ma vie sur mon blog, j'étais même pas connue sous mon vrai nom, j'étais connue sous un pseudo avec écrit un nom japonais, un mot anglais et le chiffre 666 à la fin, Tug Life. Et en fait je racontais, je me souviens plus trop parce que j'ai beaucoup de délire en fait, de manga, de tout ça. Je crois que j'écrivais aussi des petites histoires.
crois. Je suis pas sûre, mais voilà. Je récupérais des photos, des fanarts sur Google et puis je les mettais parce que j'aimais bien les fanarts déjà à l'époque. J'adorais collectionner ces trucs. Elle est arrivée. Voilà, donc moi au début j'ai traîné sur fanfiction.net. Voilà, donc je lisais des petites fanfics et du coup j'ai lu une fanfic d'une jeune auteure. Et sur le profil de cet auteur, parce que du coup je suis allée voir le profil, savoir si elle avait pas écrit autre chose, et j'ai vu, j'ai un blog, vas-y, va lâcher tes coms. C'était la phrase à l'époque. Sérieux? Oui. Oh putain. Oh, j'ai honte de moi. Du coup, je suis allée voir ce blog et donc j'ai lu un petit peu le blog et je suis tombée sur un article sur ce blog où mademoiselle cherchait un correspondant ou une correspondante. Voilà, elle... Sérieux? Oui. Putain, mais j'en souviens pas, oh la vache. Voilà. En même temps, juste pour info, j'ai une très bonne mémoire sélective. C'est pour ça que les maths n'ont jamais marché. Mais juste pour dire, je me souviens déjà plus de ce que j'ai mangé à midi. Oui. Donc c'est pour ça que elle s'en souvient et pas voilà. Donc en fait, elle cherchait quelqu'un avec qui dialoguer. Voilà, donc j'ai laissé un commentaire en disant bah écoute voilà moi aussi j'ai un Skyblog. Époque sombre de ma vie. On a tout supprimé, c'est voilà, pas de chercher. Ne cherchez pas, on a tout supprimé. Donc moi aussi voilà, j'ai beaucoup aimé ce que t'écris, voilà, je viens de fanfiction. Donc si ça te dit, on peut peut-être s'échanger nos MSN. Oui, voilà. Donc on a commencé donc sur MSN à se taper nos délires, puis après ça a été le téléphone portable, mais du coup on a commencé les textos, on est devenu très vite accro, on s'envoyait à peu près 200 textos par jour. Ouais, ah non mais ça a été une période très très sombre, voilà. on s'envoyait quand même 200 textos par jour. Ouais. Et un jour, elle m'a innocemment... Non, là tu blasphèmes, tu blasphèmes. Non, en fait, j'ai dû mal l'écrire, mais dans ma tête, c'était où tu habites. C'est juste pour savoir où elle était, où elle crachait, quoi. Parce qu'elle me l'avait pas encore dit. Et elle, cette andouille, elle comprend, donne-moi ton adresse. Voilà, donc je lui ai donné mon adresse complète. Et moi je l'aurais jamais fait, hein. Elle était vachement confiante parce que moi déjà à l'époque j'étais parano. Voilà, et du coup on a commencé à s'envoyer des lettres, voilà, on s'en envoyait à peu près une par semaine. Parce qu'on aimait écrire, donc malheureusement on n'a plus le temps. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a plus le temps, et puis bon, maintenant avec les réseaux sociaux, il suffit de voir les stories des gens pour voir ce qui se passe. Donc c'est beaucoup, on écrit beaucoup moins. Voilà, alors qu'à l'époque on arrivait à s'envoyer 2 ou 3 pages de lettres en une semaine. Ouais. Voilà. On se racontait énormément de choses. Et puis est venue la question innocente, pendant les vacances d'été, tu viendrais pas chez moi par hasard? Et c'est là que j'ai vu, j'allais dire un truc qu'il fallait pas dire, j'ai vu ce petit bout de femme. Donc c'est une histoire un peu honteuse. Voilà. Mais je crois que c'est la première fois qu'on la révèle d'ailleurs. Mais c'est une belle histoire. Alors, la plus belle chose que vous ayez faite ensemble. Tu commences ou je commence? Vas-y, commence. Je pense que c'est tout simplement de se soutenir mutuellement. Oui. Voilà, parce que on est des filles joyeuses qui racontent beaucoup de conneries, mais ça va pas tous les jours comme avec de nombreuses personnes, hein. La vie n'est pas forcément rose. Et voilà, on a grandi ensemble. Pas forcément côte à côte, mais on s'est aidé, on s'est épaulé. Et même encore aujourd'hui, tu me l'as prouvé, tu étais toujours là pour me soutenir, pour me redresser quand je n'étais qu'une locataire. Donc je pense que c'est ça, tout simplement. Voilà. La base de notre relation. Voilà. Elle donne l'impression que souvent c'est moi qui l'épaule, parce qu'elle a dit beaucoup que j'étais là. Mais elle a aussi beaucoup été là, et je pense notamment à la première fois qu'on s'est vus. J'ai pleuré beaucoup. Et elle m'a prise dans ses bras. Voilà, et c'est la seule chose qu'il me fallait en fait, c'était quelqu'un qui me prenait dans ses bras pendant que je pleurais. Alors excusez-moi de faire cette tête, mais quand je suis gênée, je rigole. Donc je suis extrêmement gênée, très touchée mais très gênée aussi. Alors, quelle lecture te fait penser à ta meilleure amie? Désolée de remuer le couteau dans la plaie, mais c'est Life. Voilà, très clairement. Voilà, c'est Life. Et aussi, Kaori Yuki, parce que c'est vraiment elle qui me l'a fait connaître. Donc, après, on peut citer tous les mangas parce qu'on a eu plein de délires. Voilà, Fullmetal, Degreyman. Voilà, et puis, voilà, mais c'est vrai que généralement c'est Life, c'est du Kaori Yuki. Et un petit peu d'Harry Potter aussi, si on va pas parler peut-être que de manga, en roman c'est Harry Potter. Ouais, parce que j'étais pas Potterhead à ce point-là, et c'est avec elle que je le suis devenue. Vous vous appelez souvent? Non. Étonnamment, non. Non, parce que j'aime pas le téléphone. Voilà, on s'envoie souvent des messages, des textos, du Instagram, tout ça, mais on s'appelle très rarement.
D'ailleurs, je crois qu'on s'est... Si, on a dû s'appeler une ou deux oui, fois. on s'est déjà appelé une ou deux fois, mais sinon... Et en fait, dans notre langage à nous, quand l'une de l'autre appelle, c'est que ça va pas. Ça va pas. Ouais, donc il faut décrocher. Ouais. Ou alors il faut rappeler très très vite. Voilà. Mais bon, justement, là, ça s'est pas fait de nombreuses fois, donc c'est que ça va. Voilà, c'est que ça va très bien. Qu'est-ce qui fait tenir votre amitié? YouTube n'est qu'un prétexte. Ouais, notre relation tendancieuse, très clairement. Là, parce qu'on a de nombreux fantasmes. Voilà. Et plus sérieusement, je pense qu'on va rester sur notre humour, sur les violons, donc c'est l'humour et tout ça, mais c'est surtout tout ce qu'on a traversé ensemble. Voilà. On est une bonne équipe. Voilà, la Team Rocket, c'est nous. Voilà. Alors moi, je vais être moins mélodramatique parce que c'est vrai que tout ce qu'on a traversé ensemble, c'est ça qui fait tenir. Mais je pense que ce qui est le plus bénéfique à notre amitié, c'est la distance. Parce que je pense que si on se voyait vraiment tous les jours, on se supporterait peut-être pas. Je t'aurais dit ça il y a 2 ans parce qu'on s'était encore une fois voilà. Mais écoute là, ça s'est étonnamment bien passé. Maintenant, je pense qu'on arriverait beaucoup mieux à se supporter. Mais c'est vrai qu'avant, quand on se voyait pendant toute une semaine, c'était dur, on s'engueulait, voilà, parce que je pense qu'au début, je pense que ce qui a vraiment cimenté notre amitié, au début, c'était la distance. Parce qu'il fallait pas qu'on reste ensemble tout le temps. Parce que même si on a un caractère assez proche, on n'a pas les mêmes avis sur tout. Et il y a des moments où ça clash. Voilà, parce qu'on est toutes les deux très têtues. Ouais, non pas du tout. Alors, un souvenir de cinéma, c'est toi qui as proposé cette question. Ouais, parce que j'avais envie de le raconter. La seule fois où je suis venue chez toi, et désolée, t'habites trop loin dans la campagne, oui. C'est affreux, je suis une citadine. La première fois que je suis venue chez toi, on s'emmerdait, t'avais la télé dans ta chambre et on s'est dit, tiens, on va regarder des films d'horreur. Et on a regardé Paranormal Activity. Et ça a été une séance mémorable de cinéma à se dire mais qu'est-ce qu'on fout là? Totalement. Mais il se passe rien. Mais c'est affreux. Oh, ils ont un joli lit quand même. Hein. Ah ouais, oui. J'aime bien les draps. La cuisine est pas mal aussi. Non mais c'est jeu d'acteur. Non mais quand même. Attends, la caméra qui bouge. Enfin, ça a été assez épique. On a regardé un autre film aussi, mais je sais plus ce que c'est. Et alors moi j'ai un autre souvenir, qui est pas énorme, mais moi qui m'avait bien fait rire. C'était quand elle était venue chez moi, elle avait absolument tenu à me traîner au cinéma pour voir Omar m'a tué. Ouais, parce que j'aime les films joyeux et bon, c'est vrai qu'on dirait pas comme ça, mais j'aime bien ce genre de film, voilà, et j'aime bien ce genre de livre aussi, voilà. Même si j'en parle pas souvent sur ma chaîne, donc bon, et il passait dans le cinéma, j'avais très envie de le voir, donc excuse-moi, mais je t'ai traîné. Voilà, elle m'y a traîné, et alors moi je déteste vraiment ce genre de film, donc je me suis endormie sur son épaule au bout de 5 minutes. Et voilà. Pendant 1h30, elle a dormi sur mon épaule. Voilà. Et j'avais très mal à l'épaule à la fin. Je voudrais juste rajouter un autre souvenir intéressant de cinéma, toutes les deux, c'est que il se trouve que... Non, ça va te plaire. Il se trouve que la seule fois où je suis allée chez elle, on est allé au cinéma, un grand cinéma très beau, on a attendu un petit moment parce qu'on est arrivé très très tôt avant la séance pour voir le dernier Harry Potter. Voilà, on était 5 ou 6 dans la salle, oui. On était les seuls ados, il n'y avait que des parents et des enfants, et il se trouve que Mélie au cinéma elle est très bavarde. Donc j'ai eu droit à une séance avec tous les commentaires possibles et imaginables sur Harry Potter. Donc c'était sympa, surtout que à l'époque j'avais pas encore fini de lire Harry Potter. Donc moi je découvrais un peu, je débarquais, j'avais même pas vu le film d'avant. Donc voilà, et je me souviendrai éternellement de cette réplique, ce cri d'allégresse, de joie qu'elle a poussé quand Harry et Voldemort se sont rapprochés très 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 fortement lors de la scène de bagarre. Voilà, elle est morte de rire, mais quand on est sorti de la salle, on était morte de rire aussi. Donc merci pour ce délicieux moment. Merci pour ce moment. Je vais écrire un livre aussi. Je vais déverser toute ma haine contre elle. Voilà. Je suis désolée, en effet. Je m'excuse auprès de toutes les personnes qui doivent aller voir un film au cinéma avec moi. Ou même qui doivent regarder un film à la télé avec moi, je m'excuse vraiment fortement, je suis en effet très bavarde, j'aime bien commenter tout ce qui se fait, et c'est pas forcément des commentaires intelligents en plus, voilà. Oui, voilà. Juste le dernier film qu'on a vu c'était il y a 2 jours, c'était Coco. On a été séparés par une espèce d'abruti qui voulait pas laisser sa place alors qu'il aurait pu se pousser quoi. Donc, voilà. Donc je n'ai pas pu la faire chier, mais j'ai gardé beaucoup de commentaires dans ma tête. Voilà. Bah écoute, tu me les raconteras quand le sortira. Comment vous voyez-vous dans 20 ans?
Donc, tu as compté, on aurait une quarantaine d'années. Voilà. Nos chats ne seraient plus là. Malheureusement. Ise, je t'aime. Ouais, Maya aussi, je t'aime, même si tu fais tout tomber dans mon appart et que je te cours après, j'en ai marre. Voilà, dans 20 ans, je pense que... J'espère qu'au niveau vie sentimentale, ça sera mieux. Hein. Même si je pense que j'ai plus de chances de gagner au loto. Voilà, et de gagner au loto avec toi aussi. Voilà, exactement. Que j'ai déménagé proche d'elle. Oui. C'est surtout ça qu'elle attend, en fait. Ouais, honnêtement, ouais, ça fait quand même, depuis que je te connais, je te dis déménage. Qu'on s'épanouisse toutes les deux dans notre univers professionnel. Après. Et du coup, voilà, j'espère surtout qu'on sera encore amis. Voilà, je pense qu'on sera encore amis parce que... J'ai totalement oublié cet aspect de... Voilà, la question portait surtout sur ça, mais elle avait totalement oublié. Non, je pense qu'on sera toujours amis parce que cette dame est quand même une grande partie de ma vie. Oui, elle roule les yeux parce qu'elle n'aime pas que je l'appelle cette dame, mais je te rappelle que tu as 1 an de plus que moi. Donc. Et enfin, dernière question. Où on retourne un peu sur les livres parce qu'à la base c'est une chaîne de livres. Vraiment à la base. Hein. Oui, à la base, ouais. On s'est un peu lâché dans cette vidéo, on est désolé, mais bon, déjà c'était pour lui faire plaisir et parce qu'on en avait envie. Et voilà, on retourne sur les livres quand même pour vous donner un peu de choses. Satisfaction, voilà, c'est ça. Donc, si ta meilleure amie était un personnage de livre, lequel serait-elle? Livre et manga. Livre et manga. On a décidé de prendre livre et manga. Donc on va commencer par les livres. Alors je vais commencer. Donc je dirais Katniss Everdeen de Hunger Games. Merci. Voilà. Elle est pas contente, mais je comprends pas pourquoi. Parce que t'as ce côté badass, t'as ce côté fonceur, mine de rien. T'aimes pas quand on t'emmerde, très clairement. Et toi non plus, t'aimes pas trop sourire. Donc, Et le deuxième personnage, c'est Fred Weasley dans Harry Potter. Tout simplement parce que c'est très bête à dire et j'ai honte de le dire, mais tu me complètes. Donc voilà. Oh, c'est mignon. Voilà, donc j'ai très honte de moi. Mais vous remarquez qu'elle choisit quand même Fred et pas George et que Fred est celui qui meurt. Voilà, non mais c'est fait exprès, c'est juste pour te dire que si jamais, qui revient à la question précédente, bon si jamais la vie faisait qu'on ne se voyait plus, je pense que tu me manquerais quand même un minimum quoi. Donc, vraiment un minimum. C'est bien de le préciser, merci. Je dis pas tout parce que je suis pudique, je suis pas comme toi, je raconte pas ma vie, mais bon, tu as saisi le message. Hein. Oui, voilà. T'inquiète pas. J'ai compris. Voilà, donc maintenant cette vidéo va être coupée, salut. Je tiens à dire que venant d'elle, ce qu'elle vient de dire, c'est vraiment une demande en mariage, limite. Hein. Alors... Fille à l'aise. Moi, personnage de roman, j'ai toujours cette image de toi que j'avais au début où on se connaissait, donc de fille studieuse. Donc ce sera... pas, mais oui. Voilà. Pour ce côté studieux, je dirais Hermione Granger. Forcément. La classe. Voilà, la classe. Et pour ton côté, à peine accro au livre, mais vraiment à peine, Belle, de La Belle et la Bête. Nous avons décidé de nous taper l'affiche. Non, elle a décidé de me taper l'affiche. Elle m'a sorti un personnage. Voilà, donc j'ai décidé de me venger. Tout simplement. Donc on va commencer avec toi. Eh ben non, moi je trouve que je ne te tape pas l'affiche parce que moi je trouve qu'elle me fait énormément passer à Komui de Degreman. Alors, ceux qui connaissent Degreman savent pourquoi elle est quand même un peu réticente, parce que Komui c'est le génie fou, hein, voilà, le savant qui invente tout et n'importe quoi, qui est très paresseux, qui fait n'importe quoi pour échapper à son travail. Et moi c'est ce petit grain de folie voilà, que je reconnais en Olivia, mais c'est aussi Komui et peut être très sérieux et il est très loyal, voilà, vous ne touchez surtout pas sa petite sœur. Il est très protecteur. Ouais. Voilà, vous vous faites défoncer. Et voilà, et c'est un leader né quand même. Tous ses employés le respectent énormément et tout le monde le respecte énormément. Ouais, et j'aimerais bien qu'on me respecte comme Komui, hein, parce que... Voilà, mais voilà, moi je trouve que c'est ce grain de folie mêlé à cette loyauté, à cet intellect, voilà, qui me fait penser à toi. Donc tu vois, je ne te tape pas du tout l'affiche en fait. Ouais, mais enfin, la première image qu'on a de lui, c'est quand même un mec qui range pas son bureau et qui manque de tuer le héros à cause de ça. Hein. Veux-tu qu'on tourne la caméra pour montrer la table? Non, c'est tes affaires sur cette table, c'est tes affaires. Pas du tout. Et donc, même si elle m'a mis plein de compliments et tout, la première fois qu'elle me l'a dit, elle m'a pas dit les compliments derrière. Donc j'ai décidé de me venger, de lui taper la fiche. Et c'est totalement injuste. Non, c'est très mérité. Avec le héros d'un yaoi en 2 tomes que je vous
vous présenterai dans une prochaine vidéo de Une Nouvelle Chance. Je vous dis pas l'auteur, je vous dis pas l'éditeur, ça sera pour plus tard. Cet héros, il s'appelle Taro. Voilà, c'est lui qui est sur la couverture et qui a une phrase qui le représente bien, que je vais vous lire. Je suis moitié homme, moitié pensée libidineuse. Et ça lui fait donc penser à moi. Voilà, et quand je l'ai lu, j'ai tout de suite pensé à elle, parce que de nous deux, on a certes un humour grivois, mais celle qui y va le plus rapidement, c'est elle. Hein. Voilà, et pendant tout ce séjour, on n'a pas arrêté, enfin, j'ai pas arrêté de faire des phrases effectivement à double sens, mais quand je l'ai dit, je réalise pas, mais elle explose de rire direct. Donc il y a des moments où on a dû arrêter le tournage de certaines vidéos parce qu'on n'en pouvait plus. Voilà, donc c'est ta faute, hein, si on a pris 3 jours pour tourner 5 vidéos. Mais plus sérieusement, il se trouve que ce personnage, je vous en parlerai plus amplement, est extrêmement loyal, fidèle, très attentif et très sincère dans ses sentiments. Et dans ce qui lui arrive dans son couple, il se trouve que il fait le choix de préférer le bonheur de son compagnon plutôt que le sien. Et ça, Amélie en est tout à fait capable. Donc voilà, elle me l'a déjà prouvé plusieurs fois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce personnage. Il y a de la pensée derrière, hein. Il n'y a pas que le côté libidineux. Donc on s'est bien affiché dans cette vidéo. Totalement. Je suis même pas sûre d'arriver à la mettre sur la chaîne, mais bon, je pense que tu vas me harceler des SMS, donc voilà, cette fille est pleine de tendresse envers moi. Et donc encore une fois, je suis profondément désolée de ne pas vous avoir parlé de livre dans cette vidéo. C'est vraiment une vidéo perso, mais voilà. On voulait la faire. Je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux, de nous avoir accueillis. Hein, voilà. Déjà, rien que pour la première vidéo, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de commentaires, mais on a eu des retours via d'autres formats. Et ça fait plaisir de voir que nos délires plaisent. Et on vous dit à la prochaine pour Mélie. Et moi, je vous dis dans quelques jours. Allez, salut! Salut!